La réunion comme telle, on va demander à M. Jean-Raymond Lepage, s'il vous plaît, de nous donner un peu un compte-rendu de l'avancement des travaux de Gaspésia, sur le terrain de Gaspésia. Merci. Bonsoir, Mme Langlois, messieurs les échevins, les gens dans la salle et à la maison. Vous avez certainement constaté que les travaux avaient débuté sur le site de l'ancienne Gaspésia. Ça a été rondement. Les gens ont travaillé pendant 10 jours et ensuite ont pris quelques jours de congé. Il y a beaucoup d'opérateurs qui sont de l'extérieur de la région, surtout du groupe Saint-Pierre Démolition. Ils sont partis chez eux pour la fin de semaine et normalement, ils recommencent demain matin pour 16 jours. Ensuite, ils vont arrêter pour 6 jours. Ils travaillent sur des périodes comme ça. On n'a pas le calendrier complet, mais ils travaillent sur des périodes un peu comme les gens qui vont sur la Côte-Nord pour des périodes. On espère que les travaux vont continuer aussi rondement qu'ils se sont faits depuis le début. On a un entrepreneur principal qui est LVM, qui fait les travaux, avec 2 sous-contractants majeurs, soit le groupe Rousseau et Fils qui va faire le remplissage et également Saint-Pierre Démolition qui a repris la partie de EDS qui n'avait pas été complétée. Concassage de ciment, diminuer la hauteur des murs, ce qu'ils devaient faire, ils vont encore casser le ciment. Et dans le calendrier qu'on nous a donné, les travaux devraient être complétés à la fin octobre. On se croise les doigts. Il n'y a pas d'autres nouvelles? Ce sont les meilleurs? C'est les meilleurs, on espère. Ben, merci beaucoup. J'avais entendu dire que les travaux devaient recommencer cet après-midi. Maintenant, on n'a pas tout le détail. Les contracteurs ne nous donnent pas vraiment le détail. On a le calendrier, on a le gros, comment ça se passe, et qui est là. On a des gens qui font le suivi. Puis, on pense que ça va bien aller. Ben, merci beaucoup. C'est une bonne nouvelle enfin. Puis merci à tous les membres de la SDC, dont vous, qui donnez énormément d'heures. Alors, merci beaucoup. C'est une bonne nouvelle enfin. S'il y avait une question, on en voit peut-être. Monsieur Lepage, on peut te dire aujourd'hui que les coûts vont être respectés. C'est sûr que c'est un sujet de discussion dans la communauté, c'est normal. Actuellement, l'entente qu'on a signée avec la caution, c'est pour le montant des coûts qui avaient été signés avec EDS. Il n'y a pas de dépassement de coûts de prévu. Maintenant, comme dans tout document légal, ils se sont réservés des droits de revenir nous voir plus tard, mais pour tout de suite, on a signé une entente pour faire les travaux au coût prévu initialement, soit de 17 millions plus taxes. On va se poser les doigts. On se croise Est-ce les qu'il y a doigts d'autres dessus. questions? Je suis le Gaston, je suis le droit de parler. Oui, madame, monsieur. Est-ce que c'est des contrats signés, ça? Oui. Il peut y avoir des dépassements de coûts? Normalement, non. La semaine passée, j'ai passé là, puis j'ai passé 6 heures à regarder 3 pelles, ils appellent ça des pelles à travailler. Puis honnêtement, je suis handicapé d'une main, puis je pense qu'à la pelle, sur 2 pelles Aston, il aurait été plus vite. D'après moi, il fallait avoir des dépassements de coûts. Ben, le contrat qu'on a signé, on ne verse pas plus que ce qu'on a signé. Ils peuvent prendre leur temps s'ils veulent, puis on n'a pas à payer plus. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup et bonne chance pour la suite des choses, pour la fin des travaux. Merci. Bon, maintenant, j'aimerais entendre M. Brian Jackman, qui est en fait en charge du développement, du plan de développement de la communauté anglophone. En fait, la communauté anglophone a participé à un plan de développement pour la ville de Chandler et pour, en fait, toute la MRC du Rocher-Percé. Alors, j'aimerais que M. Jackman fasse la présentation in English for our citizens. Yes. Hi, thank you. My name is Brian Jackman. I immigrated to Canada from Australia back in 2004. I now work for an organisation called CEDEC, which is the Community Economic Development and Employability Corporation. They're a not-for-profit organisation that works within the
province of Quebec to help the Anglophone community to get some help them with their economic development programs to help them improve their situation. I was employed by them in February, the end of February in 2014, and we had consultations with the towns of Port Daniel, Chandler, Barachois and Gaspé, and out of those consultations we had what was formed community economic development plans. There's a number of projects in this for different aspects of the community. There's infrastructure, beautification, entrepreneurial, cultural, heritage, arts, crafts. It's pretty broad. We've heard it referred to as a bit of a grocery list. Just recently, we've been having another round of meetings with the different towns. At this point, once we had that established, we've opened it up to, like I was working initially with the English-speaking community, but we've opened it up to the French and the English-speaking communities because it's like an evolving document because there's no such thing as a bad idea. Unfeasible, feasible, but you know, we want everybody's input because we want to have projects that everybody can benefit from, not just the English-speaking community, but the Francophone community as well. So the most recent round of meetings we had was to prioritise the projects to most suit what would be most beneficial in the short term. So we had another round of meetings and we got rid of a few projects because they were sort of a bit far-fetched and a bit hard to attain. And I think we've lost about half of them, and we've now reduced it to, if you can see the different colours there, we've got different areas of development, and what the objective now is to have people from the different communities, the 4 communities, to represent the specific projects. So we have like what you call a town committee for the town plan, and what we're trying to do now is get subcommittee representation for the different projects within the plan. And once we get to that stage, our objective is like working with the MRC, working with municipalities, SADC, private and public support is to have funding programs or funding submissions put to the federal and provincial partners so we can get money so we can action these projects. And the objective is what we'd like to do is not just have projects to give people something to do, but you know, to have projects that have a long-term reach. So you know, we can have a project to, for example, looking at Barachois as an example, they have the Malbay Festival, which has been going for 25 years. Every year they set up the festival on the Bellance school grounds, and every year they have to take it down. And what they'd like to do is have a similar sort of setup as to what they have in the Chigoic Fair. Because what they have there, they have an agreement with the Agricultural Society and a number of municipalities, but they've got this land set up which was kind of donated. They're allowed to use it, they don't own it, but they're allowed to use it, and they've been able to build the infrastructure. And so now they can have the fair with the musical festival, and they're able to deal with the increasing popularity. There have been unanticipated benefits where they can use it for other activities during the year. In the winter time, they've got a big what's the word, barn? It's got a range where they can, you know, put animals during the winter. They have a number of local farmers markets. And one of the aspirations for Barachois, as an example, is to try and find a similar sort of layout, some land to be donated so that they can sort of develop their own infrastructure, so they don't have to use all that time and energy and money putting it up and taking it down every year in the school. Looking for an example for Chandler, what we have in this area is the ICT, the Internet Communications and Technology side of the business. There's a great opportunity here because there's the Technocentre as an example. You know, what we'd like to do here is have the seniors and the youth. I'm trying to get involved in the schools so that because in the English school system, the students are very bilingual, but there's still seniors in Chandler who are unilingual English. And what I'd like to do, of the projects is getting them together because there are seniors who'd like help with improving their French.
And this would give the opportunity for the students to work with the seniors, to help them improve their French a bit, so that they can communicate better and learn more about what's going on, as well as like learning from the seniors about, you know, the life kind of before all this technological gadgetry. So there's an exchange. So I mean, that's one of the examples of the project. Just look at my cheat sheet. Yeah, and another thing that, another big part of the big picture is the development of the tourism region, or the tourism market. Personally, I came here in 2001 for a vacation, and when I moved back in 2004 permanently, which was when I was here in 2001, tell me if I'm going too long. Oh, right. Yeah, anyway, I'm sorry. And I came in 2001, and I just, what I knew of Canada, what I was like, it was the Great White North. So I was coming up in August, and I had all my super warm clothes with me. And when I got here, I was in shorts the whole time. I just fell in love with the region, the lobster, the crab, just the culture, you know, all the festivals. And so I moved back here permanently, and it's like, I just kept saying to people, it's like, you know, if this was in Australia, it would have a gold medal from the Tourism Association. You know, there's just so many things about it. But one of the problems that is for the region is it's difficult for people who don't speak French to like get service, to get around, to get help. A number of times I'd been at Petro-Canada, and there were people like walking from person to person saying, "Do you speak English? Do you speak English?" And they were just looking for a restaurant so they could go get a feed. So one of my, and this is a personal thing, one of my things is to try and improve the bilinguality of the region so that we can better serve the non-French speaking public when they come through and want to spend their money here. I've been involved with CASA, which is the Committee for Anglophone Social Action, and CEDEC, of course, for many, many years. And when I first got involved, I was surprised to learn that there are communities in Quebec on the Gaspé where there's unilingual English. I was surprised. I thought, I'm immigrating from Australia. I know I'm going to need to learn to speak French. And it's a nice language, it's a musical, beautiful language. So when I got involved with the CEDEC and CASA, I was English is a nice language too. yeah, it's fun. But yeah, but like I was saying to them, it's like, why don't you learn French so that you can better communicate, so we can, you know, all be on the same page, get rid of us and them, so we can work and collaborate, you know, for the big picture, for the greater good. So and that's the thing. So you know, if we can better serve the English-speaking community, or the English-speaking tourist community, should I say, there's greater potential for bringing money into the region. So anyway, you can get in touch with me through the MRC. You just call the reception and ask for Brian if you want to learn more. You can also go to the CEDEC website, and I think I've kind of abridged it as best I should. I don't think of anything else. Any questions? Ouais, any question? Français? Français, anglais, oui. I think Oui. it's getting better because I went to Chicago last year and I met a lot of people that were English and they were speaking French and they were they communicate a lot. Well, Chicago, I didn't go to yeah, well, I've been here for 11 years now, and I have noticed the difference. And like, on both sides. People Est-ce qu'il y a d'autres understand. questions? Oui. In your exploration for a link between two languages community, is there a place for the First Nation culture and because they're part not on the approach with the language but with the culture, most of it. Well, So is there a place in your planning or your proposal to bring up the First Nation to the table to discuss all of that matter? Is there a place for that yes, in your understanding? yes. Well, just to explain, Yeah. when we developed the plans, we invited the communities to the sessions. Like it was advertised across the board. Okay. So everything that's in here has come from the community. It's come from the public. And in Gaspé,
we're working with the Port O'Hara site. I don't know if you're familiar with that. They have they have some traditional housing examples on the site, and we actually do have a relationship with the Mi'kmaq Nation. We have meetings with them, and we try to promote them as well. And another example is Barashwar. One of the projects we propose is, like, if we can get this land for development, is to have a heritage camp as well, where it's set up where people can actually go and camp there and actually see what, how to live in like a wigwam, a teepee, and so it's set up so the visitors can come in and actually experience what it was like to live in those times. Thank you very much. Okay, so thank you. Thank you very much. Mr. Jackman. Merci, Brian. Merci à la communauté anglophone. Alors, c'est un plan de développement qui est complémentaire à celui de chaque municipalité ou de chaque ville. Merci beaucoup. Et puis qui, bien sûr, dont la communauté anglophone a participé largement. On la remercie beaucoup. On va commencer la réunion comme telle. En fait, l'adoption de l'ordre du jour, c'est la séance ordinaire du 17 août 2015. Ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 juillet, du 7 juin, c'est-à-dire 2015, et de la séance extraordinaire du 14 juillet. Correspondance, demande à faire nouvelle, on a rien dans les 3 points correspondance, demande et affaires nouvelles. Administration générale, approbation des comptes et payés. Adoption du règlement B-179-2015 concernant les limites de vitesse. Signataire, protocole d'entente entre Ligne nord-américaine et hockey de Rivière-du-Loup et la ville de Chandler. Vente du bâtiment situé au 440 boulevard Pabot dans le secteur de Pabot. Signataire, protocole d'entente Club Philatélie numismatique. 4.6, vente pour défaut de paiement de taxes, dépôt de la liste. 4.7, inscription des élus au congrès de la FQM 2015. 4.8, signataire protocole de location du restaurant au centre sportif Clément Tremblay 2015-2016. 4.9, mandat à l'Union municipale du Québec comme mandataire regroupement d'achat en commun d'assurance, protection et de la réputation et de la vie privée des élus et des hauts fonctionnaires et d'assurance responsabilité pénale en matière de santé et de sécurité. 4.10, adoption du règlement numéro 2006-Z-001-12. 4.11, demande de dérogation mineure, Mme Manon Covier. Dans les points 5, les rapports des différents directeurs, les propos du maire, la période de questions et la levée de l'Assemblée. Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour l'ordre du jour. Je vais prendre la proposition, madame. M. Caillouette et M. Darche. Merci beaucoup. Adoption des procès-verbaux. D'abord, l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 juillet. Je ne sais pas si c'est marqué juillet, juin 2015. Et de la séance extraordinaire du 14 juillet 2015. Alors, est-ce que c'est conforme? Est-ce que ça vous convient à ce qui a été discuté? Parfait. Tout est parfait. Vous proposez, monsieur? Oui, je propose. Monsieur Pelchat propose, adopté de, appuyé par monsieur Caillouette. Merci beaucoup. Administration générale, approbation des comptes et payés. On va demander à notre directeur des finances, s'il vous plaît, de nous donner des grandes lignes. Merci, Mme la maire. Merci. Bon, ce soir, nous allons approuver les comptes à payer du mois de juillet 2015, représentant pour le journal des achats un montant de 190 892,55 et de 152 449,15 pour le journal des achats en ligne. Bon, maintenant, je vais passer à la description de certaines factures. UR électrique, un montant de 19 174. C'est pour le service de dégel d'eau de l'hiver 2015. Et travaux effectués au gazebo Ban de Pavot, sa centre de pompage d'eau et lumière de rue. Nado Matériaux de construction, un montant de 7 356. C'est pour l'achat de matériaux pour différents projets. Le centre horticole Pava, 15 299. C'est pour les fleurs de l'été 2015 et travaux effectués au terrain de soccer. L'Office municipal d'habitation, un montant de 30 852.
C'est le premier et deuxième paiement sur 3 de l'année 2015. Pétrole Claude Poirier, un montant de 22 610. C'est pour l'achat de diesel, essence et de l'huile. Les pneus Clermont, un montant de 4 354. Achat et réparation de pneus. Maurice Goupil, 5 984. Achat de pièces et accessoires pour différents projets. Eurovia Québec Construction, un montant de 8 910. C'est pour des travaux d'asphaltage à la rue Little, Faye et route 132 face au Irving. Le site Marais-Traverse La Bolduc, un montant de 6 250. C'est une contribution financière de l'année 2015. Laurier Hamilton et Fils, 5 697. Achat de gravier et de pierre. Apple Industrial Technologies, un montant de 15 119 pour des travaux effectués au débarcadère. Robert Boulot, 4 801, c'est pour l'achat de peinture pour le centre sportif Clément Tremblay. Transport Émilien Leblanc, un montant de 5 289, des travaux d'asphaltage aux rues Beau-Séjour et Lagacé. Construction LFG, 39 092. C'est le paiement de la retenue pour travaux effectués au PP2 PM de Pavo Mills. Laurier Hamilton et Fils, 11 777. C'est pour le transport de neige à l'hiver 2015. Et la MRC du Rocher-Percé, un montant de 13 298. C'est pour la tenue à jour du rôle d'évaluation. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions de la part du Conseil sur les dépenses? Tout est beau. Qui propose? Monsieur Di, appuyé de Monsieur Desraiches. Merci beaucoup. Adoption du règlement V-169-2015 concernant les limites des vitesses. On sait qu'à la dernière réunion du Conseil en juillet, on avait passé une avis de motion pour se rendre réglementaire sur la vitesse dans les rues municipales. On a énormément de plaintes et de demandes de poser des dos down. Et puis finalement, la Ville a pris une décision de regarder certaines rues où on va diminuer la vitesse. On fait une demande au ministère. De diminuer les vitesses à 30 km/h dans certaines rues, surtout où il y a beaucoup d'enfants et des rues qu'on passe beaucoup dans les municipalités. Alors, ce règlement-là, c'est le paragraphe 4 du premier alinéa de l'article 626 du Code de la sécurité routière, LRQ C-24.2, permet à une municipalité de fixer par règlement la vitesse minimale ou maximale des véhicules routiers dans son territoire. Un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné à une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville, tenue le 7 juillet 2015, et inscrit au livre de délibération sur le numéro 15-07-07.157. Alors, si tout le monde est d'accord, je demande une proposition. Je propose, Mme la maire. M. Pelchat, proposé par M. Pelchat, appuyé de M. Di. Merci beaucoup. Donc, avis aux intéressés, quand c'est marqué 30 km/h dans les rues, s'il y a de la surveillance policière à un moment donné, vous allez vous faire arrêter si vous dépassez le 30 km/h. Les petites rues, là, c'est pas mal partout au Québec comme ça. Oui, puis même le gouvernement du Québec voulait légiférer, regarde, pour légiférer dans les rues municipales, les mettre à 30 km/h, parce qu'il y a énormément d'abus de vitesse. Alors, si on veut protéger nos citoyens, la sécurité de nos citoyens, on est obligé de poser des actions. Merci beaucoup. 4.3. 4.3, signataire pour un protocole d'entente entre la Ligue nord-américaine de hockey Rivière-du-Loup et la Ville de Chandler. On sait bien que ça avait été annoncé il y a déjà quelques temps, c'est une couple de mois. Alors, c'est ça, c'est un protocole d'entente pour, en fait, autoriser le maire et M. Giroux, le directeur général, pour signer l'entente entre ce club de hockey et la Ville de Chandler. Alors, c'est un club de hockey qui a beaucoup de visibilité, qui va à Rivière-du-Loup. Donc, ça devrait remplir notre aréna pour la période. Oui. Propose. Alors, tout le monde est d'accord, M. Legrélé, appuyé de M. Pelchat. Merci beaucoup. On va souhaiter bonne chance au club.
4.4, vente du bâtiment situé au 440 boulevard Pabot, dans le secteur de Pabot. Donc, c'est le bâtiment, c'est l'ancien hôtel de ville, si vous voulez, de la municipalité de Pabot, qui est en fait en location, qui appartenait à la ville de Chandler, la grande ville de Chandler suite à la fusion, puis qui est loué là, minimalement à l'organisme pour les handicapés, les personnes handicapées, la Joie de vivre, qui rendent de très grands services à notre communauté en besoin là, de ces services. Alors, suite à des rencontres avec le conseil d'administration, ils acceptent d'acheter le bâtiment, de faire l'acquisition du bâtiment au coût $1. Alors, on est content pour eux et parce qu'ils donnent beaucoup à notre communauté. On a une résolution de leur conseil d'administration qui accepte la vente. Alors, nous, on est prêts là, à signer un protocole d'entente, à signer le document, la vente du bâtiment, le document de la vente du bâtiment. Alors, proposé par M. Di, appuyé par M. Legrélé. Merci beaucoup. On va leur souhaiter également une très bonne chance parce qu'ils font un excellent travail et qu'on a besoin d'eux. La population a besoin d'eux. 4.5, signataire pour le pôle d'entente pour un club de philatélie et numismatique. Philatélie qui est numismatique qui serait installé, si vous voulez, dans les bâtiments de la ville également, mais dans le secteur de Pabot Mills. Alors, on est heureux. Merci aux gens qui ont parti ce club-là. Alors, c'est des timbres et la monnaie, des collections, des gens passionnés. Ça prend des gens passionnés pour faire ça. C'est du travail, c'est de la recherche, c'est de l'identification. Alors, les gens sont ici dans la salle. Merci, M. Fréchette. Et on ne connaît pas les noms des deux personnes. M. Brabant et M. Deschamps. Philatéliste, merci beaucoup. Ça nous fait un grand plaisir de vous accueillir dans nos bâtiments de Pabot Mills, dans ce qu'on appelle l'ancien... Centre communautaire, si on veut. Le centre communautaire de Pabot Mills, ça s'appait le bâtiment des centres, je pense, où les religieuses habitaient dans le temps. Alors, c'est un beau petit bâtiment qui était vide et ça nous fait plaisir là, de vous offrir ce bâtiment-là, à moindre coût. Et puis également, de surtout avoir cette activité chez nous qui est intéressante. Habituellement, on ne le donne pas avant, mais je pourrais vous le donner ce soir, étant donné que la réunion est courte. C'est une petite réunion. Si vous pourriez faire une courte intervention pour expliquer. Vous avez préparé un petit mot, puis on va vous donner le micro. Cédez le micro pour donner tout de suite votre intervention, on va vous donner le micro. Étant donné que la réunion, c'est une petite réunion du mois d'août, on va vous le permettre ce soir. Normalement, on le fait juste à la période de questions. Bon, si le conseil est d'accord? Allez-y. OK, allez-y. Ouais. Si le conseil est d'accord, il n'y a pas de trouble. Puis tu as le micro, mais fait continue. Et vous tournez peut-être vers la caméra pour la population, M. Fréchette. Merci. Alors, Madame le maire, messieurs, mesdames les conseillers, ici, il y a des messieurs les conseillers, monsieur le directeur général, les greffiers et les autres fonctionnaires de la ville, mesdames, messieurs. En tant que président et cofondateur avec M. Jean-Pierre Noël du Club de philatélie de numismatique, je tiens à vous remercier au nom de notre conseil d'administration et de nos membres actuels et futurs pour la probable mise à disposition d'un local qui accueillera en votre ville la permanence d'un club qui regroupe certainement les deux activités que sont les collections de timbres et de monnaie les mieux organisées au monde. Sa naissance vient d'un constat que notre région ne disposait pas d'un tel instrument de regroupement. Là encore, l'expatriation était manifeste. Nous espérons que le Conseil de ville donnera son aval à cette initiative, nous permettant ainsi d'assurer une permanence et un lieu de rencontre. Nos échanges avec vos hauts fonctionnaires, messieurs Clément et Bélanger, ont conduit dans la complicité des avantages mutuels et des enjeux réciproques, et il me fait plaisir d'en témoigner. En résumé, la ville de Chandler nous fait confiance de pouvoir construire dans le temps un réseau local et régional permettant de lier au national des passionnés de collection de timbres et de monnaie. Cet embryon est la clé de voûte du réseau international, voire d'une perspective à la grandeur de l'Union postale universelle, avec 192 pays membres.
nous ferons en sorte que cette confiance soit honorée dans la mesure où l'accès à ces infrastructures, même un simple local, fait partie des échanges dynamiques entre les élus et les citoyens, qui prend forme dans un protocole et la reddition de comptes. Disposant d'un point de rencontre, des activités pourront prendre place en appelant la double couverture. Le club est régional, mais son siège social est à Chandler. Jeunes ou aînés, hommes ou femmes, débutants ou passionnés de longue date, fortunés ou à la force de la patience, présidents des États-Unis, princes, diplomates, professionnels, étudiants, travailleurs ou retraités, ces activités sont par définition démocratiques et ouvertes à tous, sans discrimination. La philatélie, autant que la numismatique, travaille le plus souvent avec des documents officiels, que sont les pièces de monnaie et les numéraires, ainsi que les timbres. Il raconte l'histoire de l'évolution des transactions et des forces économiques, autant que ce qui méritait d'être présenté de par le monde. Les banques, par exemple, furent émettrices de monnaie, et un billet de 25 sous a déjà eu cours légal. Pour sa part, le timbre constitue le service prépayé à travers le temps le plus rentable pour les gouvernements, tout en conservant leur valeur commerciale, même une fois utilisée. Une véritable approche historique se greffe autour de la connaissance des objets. Force est d'admettre que la contrefaçon en détermine la sécurité. Déjà, le club dispose de ses lettres patentes et de son code d'éthique, car même la passion du collectionneur repose sur la confiance qui a ses règles. Au fil de la construction des collections, les valeurs s'additionnent et la discrétion s'impose. Nous travaillerons aux règlements généraux qui doivent anticiper l'avenir et disposer à terme des dispositions pour desservir l'ensemble de notre immense territoire. Nous disposerons aussi d'une signature visuelle et des outils de communication qui nous lieront avec la communauté internationale. Déjà, le club est membre de la Fédération québécoise de philatélie, qui pourrait éventuellement recouvrir la numismatique. Ça se termine bientôt. On vous connaît. Nous avons aussi déposé un projet visant l'implantation des cercles de collectionneurs au bénéfice de nos aînés dans des résidences et nous attendons les nouvelles règles d'attribution à portée nationale suite à l'abolition des CLP. Je lance donc cette invitation à celles et ceux qui pensent avoir des éléments de collection ou même qui souhaitent démarrer en toute confiance une telle activité à se joindre à nous. En terminant, cette réflexion qui nous a conduit à imaginer ce club qui vient bonifier l'offre de loisirs pour une partie de notre population pourrait s'étendre à d'autres activités et à d'autres hobbies, comme le modélisme, auto, avions et bateaux, la cerf-volanterie, la reproduction ou la restauration d'anciens avions et autos. Peut-être qu'il serait l'intérêt d'encourager de telles pratiques et l'émergence des talents. Ainsi, la ville de Chandler pourrait initier à peu de frais un technopole des hobbies, sorte de vitrine d'exception où nos jeunes et nos aînés pourraient contribuer à notre économie en associant leur savoir-faire. Merci. Vous avez le mandat. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette belle initiative et l'enrichissement de notre culture. Hein, c'est un plus pour notre culture là, dans le quartier de Chandler et pour la MRC du Rocher-Percé. Merci beaucoup à vous trois et à tous vos membres, à M. Noël et tout. Merci beaucoup. Bonne chance. Alors, la résolution, oui, qui est proposée. M. Pelchard et M. Legrédé. Merci beaucoup. 4.6. 4.6, vente pour défaut de paiement de taxes, dépôt de la liste. Vous savez qu'on est tenu, quand les taxes n'ont pas été payées, ça fait 3 ans, là, de procéder à la vente des établissements, des maisons, des immeubles pour, en fait, répondre à nos règlements, demandés par la loi. Oui. C'est ça. Donc, la vente est prévue le 17 septembre prochain. Alors, il y a quand même beaucoup de gens qui sont venus, là, parce que la liste était plus longue. On l'avait déposée un peu avant juillet. Donc, maintenant, c'est le dépôt final de la liste. Donc, il va y avoir une publication selon la procédure légale à partir de la semaine prochaine, pour 2 semaines consécutives. Et si le 17 septembre, les immeubles qui sont toujours endettés
seront mises en vente là, pour que la municipalité puisse recouvrer les taxes qui sont dues. Oui. En fait, c'est conformément à l'article 536 de la loi sur les cités et villes. Alors, on est obligé de répondre à ces exigences-là. Tout à fait. La proposition, Proposé. M. Di et M. Caillouette. Merci beaucoup. On fait nos devoirs, on n'a pas le choix. Projet de résolution 4.7, inscription des élus au congrès de la FQM. Vous savez, chaque année, il y a un congrès de la Fédération québécoise des municipalités dont les élus participent et également certains officiers, dont le directeur général, pour permettre là, en fait, un réseautage entre les élus et permettre également de participer à des ateliers de travail qui permettent aux élus de se rafraîchir là, les idées, également avoir des idées nouvelles, d'apprendre des nouvelles réalités à propos des municipalités et des villes. Alors nous, c'est la FQM, c'est les municipalités. Même si on est une ville, je pense qu'on est une petite ville, puis ça fonctionne bien avec la Fédération québécoise des municipalités. Alors, il y a 3 personnes qui vont y aller. Il y a toujours le maire qui y va d'office, puis 2 conseillers. Fait qu'on se limite à 3 personnes. Puis il y a le directeur général de son côté aussi. Il peut assister parce qu'il rencontre également ses collègues. On échange souvent sur ce qui se passe ailleurs. Ça nous permet de s'enrichir pour la prochaine année. Les conseillers qui participent, mais en fait, on assiste aux ateliers et on fait un rapport aussi à nos collègues quand on arrive. De ce qu'on a appris, de nouveau, et de l'enrichissement que ça peut nous apporter. Je vais faire proposition. Alors, proposition de M. Lagrélé, appuyée de M. Desrèches. Merci beaucoup. On va tenter de participer là, vraiment pour l'intérêt de nos citoyens. 4.8, signataire du protocole de location du restaurant au centre sportif Clément Tremblay pour 2015-2016. Vous savez qu'on a quelqu'un déjà qui fait qui donne le service d'aliments, en fait, de restauration. Et c'est le renouvellement là, de cette résolution-là, de ce contrat-là. Protocole d'entente. De ce protocole d'entente avec M. Montmagny. C'est Réel, M. Réel. Monsieur Réel? M. Réel. Monsieur Réel, bon. Maurice, oui, c'est tout à fait. Monsieur Maurice Réel. Je ne joue pas au hockey. Non, c'est ça. Je connais pas, là. Monsieur Je propose ça. Monsieur Réel. Alors, merci, M. Réel, de donner le service à tous les gens qui vont à l'Arena. Je suis très heureux de votre service et puis on veut continuer avec vous. Alors, qui a proposé? Puis, non, j'ai proposé. C'est réglé. Monsieur Pelchard. Ah, Monsieur Lagrélé, M. Pelchard. C'est ça. Bon. On est rendu à 4.9. 4.9. Mandat à l'Union des municipalités du Québec, mandataire regroupement d'achats en commun, d'assurance protection et de la réputation et de la vie privée des élus. Les élus, hauts fonctionnaires et d'assurance responsabilité pénale en matière de santé et de sécurité. Alors, c'est en fait un mandat. On autorise l'UMQ d'aller en appel d'offres pour une assurance qui protégerait les élus. Vous savez qu'il y a des élus, des fois, on se fait... on se fait maganer un peu, puis on se fait apostropher dans les lieux publics. Puis même ici, dans la salle du conseil. Alors, l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, regarde là, pour négocier une assurance pour protéger les élus et les fonctionnaires. Alors, je trouve ça tout à fait normal. Les élus, souvent, c'est en bonne partie du bénévolat avec les heures de travail qu'on met par rapport au salaire qu'on a. On comprend qu'on fait une grande partie, ça a l'air de rien, mais ça peut aller jusqu'à 70 heures semaine, être un maire, puis être des élus aussi. Ils ont des heures à donner à leur communauté. Donc, je pense qu'on mérite d'être respecté et de se faire respecter. Alors, c'est dans ce sens-là, je pense que le Conseil va accepter la résolution là, de donner un mandat à l'UMQ d'aller en appel d'offres pour négocier une assurance. Ça serait peut-être bon de faire allusion à ce que M. Giroux a mentionné en gros. C'est l'objectif de cette politique-là, ou de l'assurance. C'est pas un montant d'argent que les élus vont recevoir. Non, c'est une protection. Parce que quand on parle d'assurance, les gens pensent à ça. Ça permet de pouvoir payer les frais juridiques. Là, pour, le dossier va transmettre l'assurance, il va être étudié, puis les autres vont considérer. Tout à fait. S'il y a des poursuites à venir, on pense à ça. Tout à fait. Il y a lieu d'avoir des poursuites. C'est une assurance, comme une assurance feu, comme les autres assurances qu'on peut avoir pour proposer dans une municipalité. Monsieur Desrèches et Monsieur Di. Merci beaucoup.
4.10. 4.10, adoption du règlement numéro 2006-Z-001-12. Donc, on va donner ça à Madame qui est dans le vent ce soir, à Madame Thériault. Merci. On va tout de passer de lecture, oui. Je lirai pas, je vais vulgariser. Non, il est très long. On va vulgariser, oui, le règlement. C'est un règlement, en fait, c'est la troisième lecture ou la dernière, la lecture finale? On est à l'adoption finale. L'adoption finale. Le premier projet de règlement a été adopté en juin. La Mhm. séance de consultation a eu lieu en juillet. Le second projet de règlement a été aussi adopté en juillet. Donc, toute la procédure légale a été suivie. Ce soir, c'est l'adoption du même règlement. Il n'y a eu absolument aucune modification au cours des derniers mois. Le règlement, c'est principalement de la concordance avec le schéma d'aménagement. On vient réglementer tout ce qui est maison mobile et unimodulaire. On vient donner une définition précise. Grosso modo, pour la plupart des gens, une maison mobile ou unimodulaire arrive en un morceau, sur un camion, et déposée sur une fondation. La plupart du temps, la façade avant est beaucoup plus large que la profondeur du bâtiment. On a toute une idée c'est quoi. Par concordance au schéma d'aménagement, on vient l'enlever sur plusieurs zones du territoire, principalement au sud de la 132 pour aller avec la protection des paysages, avec la charte des paysages. Parce que le mode d'implantation de ce type d'habitation-là, c'est que la plus longue façade doit avoir façade sur rue. Donc, ça fait des écrans et ça prend énormément d'espace. L'implantation dans l'autre sens va être permise dans les parcs de maisons mobiles. On en a quelques-uns à Chandler. On peut penser dans le coin de la rue Tardif à Port-Beaumille, ça c'en est un. Ou, La rue Péraquin. L'avenue Péraquin, exactement. Ça, c'est un parc de maisons mobiles. L'implantation du plus petit côté sur la façade de rue est permise dans ces secteurs-là. En fait, Il y on a des appelle zones ça des maisons mobiles, on appelle ça des maisons unimodulaires. unimodulaires ou mobiles, les deux, oui. OK, les deux portent le nom. Okay. Donc, on vient modifier ça. On vient également modifier un secteur dans le coin de la rue Lefebvre et Comeau. On retire l'usage maison unifamiliale. C'est ça. Ça, c'était pour concordance au schéma d'aménagement parce qu'il y avait aussi une petite coquille de notre règlement. On avait un doublon. Donc, la zone avait deux numéros. Le même numéro de zone se retrouvait à deux endroits, donc on fait juste renommer la zone avec les mêmes usages. Aussi, dans le secteur des chalets du Barry à Pabot, on retire l'usage villégiature, vu que tous les chalets qui sont là, même si on les appelle encore chalets du Barry, sont habités à l'année, sont des résidences, donc on met l'usage résidentiel. Dans le secteur de la rue des Beaux-Sables à Newport, on vient enlever l'usage commercial et villégiature, vu qu'il n'y a plus de commerce, plus de camping, pour seulement garder l'usage résidence. On fait aussi une modification dans le secteur du pavillon B du motel Chandler. Ça, c'était à la demande du propriétaire qui était avant des motels, qui vont devenir, ou qui sont déjà, de la location d'appartements ou de petits studios. Donc, la modification au règlement de zonage va permettre l'usage, en plus d'attribuer des numéros civiques à chaque appartement qui est là. Et on agrandit une zone commerciale qui est à côté du IGA, jusqu'au terrain qui est adjacent à celui de la MRC. Donc, c'est les modifications qu'on vient faire directement dans le règlement de zonage. Sinon, on vient modifier les marges latérales pour un projet intégré d'habitation. Il n'était pas vraiment adapté à ceux qu'on a ici. Donc, c'est une modification qu'on vient faire. Et ça fait le tour. En vulgarisé, c'est ça les principales modifications dans le réglementaire. Très bien expliqué, madame. Merci beaucoup. Alors, on a une proposition. Je vais faire la proposition. Hein. Monsieur Caillouette, monsieur Dion. Merci beaucoup. Donc, un dernier point, 4.11, demande de dérogation mineure de Mme Manon Pauvier, qui est dans le secteur de Newport. Je crois. Alors, Mme Pauvier a demandé une dérogation pour un recul de terrain. Marge de recul arrière, oui. Marge de recul arrière. Marge de recul arrière, Mme Thériault. On vient passer une dérogation mineure pour la profondeur du terrain. Le règlement de lotissement prévoit que la profondeur minimale d'un terrain doit être de 23 mètres quand les deux services sont sur le terrain. Dans ce cas-ci, on vient réduire la profondeur de 23 mètres à 20,6 mètres. C'est mineur comme demande. C'est pour régulariser la situation pour une vente. Ça a passé au CCU. Ça a été recommandé par le CCU. Ça a également, comme la procédure légale le veut, été publié dans le journal.
Donc, on est vraiment rendu à l'approbation par le conseil municipal. Parfait. J'en fais la proposition, ça. Parfait. On va faire ta proposition, M. Ouais, Legredet, appuyée de M. Pelchat. Alors, bonne chance, Mme Couvier. Qu'est-ce qu'on fait? Les coches. Merci beaucoup. Alors, on a terminé notre réunion. On va faire la tournée des directions dans les rapports. Alors, M. Clément. Merci beaucoup. Tout d'abord, j'aimerais faire un petit remerciement. Simplement remercier les organisateurs et différents bénévoles Merci, messieurs. pour leur participation aux diverses activités réalisées sur notre territoire et ce au cours de la saison estivale. Je pense que c'est important de souligner. Il y a énormément d'activités sur notre territoire et c'est grâce en grande partie là, à ces organisateurs et à ces bénévoles. Dans un deuxième temps, tout simplement mentionner que, encore une fois, la Petite Sainte-Rona, la programmation est terminée. Celle-ci est encore un grand succès. Avec ces 5 événements, les gens ont très apprécié et on espère faire de même l'an prochain. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Lévesque. J'ai signalé la continuité des services. Pas de neige. Pas de neige. Même si on a déjà acheté le sel, on n'est pas prêt. Mais Rien de c'était- spécial, Madame la maire. Rien de spécial. Bon, Non. vous continuez à calculer, à serrer la vis. Pour faire ça, on va essayer de faire ça. Oui, merci beaucoup. Madame Thériault. Pour ma part, j'ai rien de spécial non plus. Donc, on va souhaiter aux gens un bon début d'été. Oui. Dans le chaleur. Donc, bonne rénovation, bonne construction. Bon, merci, oui. On peut enfin. Monsieur Moreau. Merci, Mme la maire. Donc, en fait, quelques renseignements pour la population. Donc, j'aimerais informer la population que le bureau d'immatriculation, communément appelé le bureau d'assurance automobile de Ménagera, le relocalisera dans les nouveaux bureaux à partir du 1er septembre. Donc, j'invite la population à être aux aguets. Donc, en fait, ce sera dans l'ancien centre de services partagés, l'ancienne caisse populaire. Donc, en fait, les bureaux seront relocalisés à partir du 1er septembre. La raison pour laquelle les gens souvent se posent la question, c'est tout simplement parce que le bâtiment appartient à la ville et on souhaite le relocaliser dans nos propres bâtiments. J'ai une dernière intervention. Vous mentionnez également, vous avez dû sûrement voir dans différents commerces la nouvelle application mobile. Je vous avais parlé avant les vacances. Donc, le concours est en fonction depuis le 20 juillet. J'invite la population à participer, à s'inscrire sur Apple Store. Donc, vous téléchargez l'application. Et également, sur le concours, tous les règlements sont mentionnés. J'invite les gens avec l'application mobile de prendre des photos. Il y a une intervention qu'on peut prendre des photos de son secteur, des petits coins coup de cœur que vous avez dans chacun des quartiers. Au niveau de la population, il y a un concours, donc vous pouvez gagner un iPad mini. Mais j'aimerais également que vous mentionniez à vos touristes, les vacanciers chez vous, donc à toute la population, de prendre également des photos parce qu'il y a aussi un endroit stratégique en sous-traitance dedans qui s'appelle Mes vacances à Chandler. Et ça donne également la chance de voir vos photos sur le nouveau site web de la ville. C'est tout, Mme la maire. Merci beaucoup, M. Moreau. M. Lepchak. Bonsoir. Les statistiques d'intervention pour le mois de juillet. Donc, on a 8 interventions pour le mois de juillet, qui sont un alarme automatique, 3 accidents de la route, un incendie, 2 risques électriques et une intervention en matière dangereuse. Pour un cumulatif de 2015 de 52 interventions, comparativement à 59 en 2014. Merci beaucoup. C'est tout. Merci beaucoup. Continuez votre travail. Alors, on va passer au... Oui, M. Clément. Excusez-moi, j'ai oublié de mentionner quelque chose de très important. En fait, là, on a beaucoup d'activités, beaucoup d'événements, beaucoup d'assemblées générales annuelles. Pour ceux et celles qui veulent avoir plus d'informations, toujours aller voir sur le site Internet de la ville, villechandler.com, bien entendu, mais aussi sur le site Facebook de la ville. Là, on y retrouve l'ensemble de l'information que l'on reçoit et que l'on divulgue et que
on met sur les sites et sur le Facebook de la Ville. C'est bien important. Là, toute l'information qu'on reçoit se retrouve sur ces outils de transmission. Merci Parce beaucoup. qu'entre autres, la semaine prochaine, la GA du hockey mineur de Exactement, là, c'est parfait. Ben, je peux le mentionner, là, pour l'Assemblée générale annuelle du hockey mineur. Ça aura lieu mardi, le 25 août, à 18h30 à l'Arena. J'en oublie probablement d'autres activités et événements. Vous vous dirigez vers le site ou le Facebook de la Ville de Chalon. Merci. Merci beaucoup. On était contents de l'avoir dans la mauvaise période cet été, là, quand le Québec a connu au niveau du climat, la température. Écoutez, vous vous êtes bien débrouillés pour essayer d'organiser les gens, les touristes. Ils ont ouvert le cinéma. En tout cas, il y a des gestes qui se sont posés pour tenter d'orienter les gens qui étaient fatigués d'être dans un motel ou dans une roulotte. Hein. C'est pas évident, là. On est dans une tente. Alors, merci beaucoup d'avoir d'avoir aidé nos gens là, à se divertir autrement pendant la période qu'ils étaient ici. On apprécie beaucoup. Merci. Maintenant, on serait au propos des conseillers. Avez-vous de l'information à donner? Simplement, Mme le maire, simplement pour dire qu'il y a eu installation de dos d'âne dans mon secteur, le secteur de route Leblanc en particulier, puis la route du Ouest aussi, là, puis que les gens sont satisfaits. Ça aide? Ça avait pour but de modérer la vitesse et évidemment, ça a marché. Évidemment, il y a beaucoup de personnes qui sont irritées par l'installation de dos d'âne, on le sait. Ouais. On m'appelle, moi aussi je suis irrité, mais je l'accepte. Parce que ça vient rendre service aux gens du secteur. La sécurité prévaut. Hein? Mais ça a marché. C'est ce qu'on devait faire sur le plus tôt possible pour modérer la vitesse, puis ça a marché. Donc, les gens de ce secteur-là sont contents. Comme je le dis, ça irrite des gens. Personne n'aime ça. Je comprends. C'est un mal qu'on devait faire. Pour la sécurité de nos citoyens. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Oui, moi, je n'avais rien de... Tout est beau, oui. Dans votre quartier, ça va bien. La plage a bien été cet été. La plage a bien été. C'est sûr que là, le beau temps commence dans le fond. Mais malgré que tout, la plage a bien été. Oui, ils sont quand même avec. Monsieur... Merci, Mme le maire. Je serai bref. On a chaud, puis on a tout ça, je pense, de passer à autre chose pour ce soir. Cependant, je me permettrai de souligner quelques points. D'abord, nos cousins français seront en visite à Chandler au début du mois de septembre, donc du 1er au 7, dans le cadre du projet de jumelage de notre ville avec Issac et Bourgnac, dans la région du Périgord. On va leur faire visiter notre ville, bien sûr, et chacun de ses quartiers, notre MRC, puis notre région. Alors, je pense qu'ils vont avoir l'occasion L'été commence à peine, de toute façon, donc je pense qu'ils auront l'occasion de voir de plein de belles choses. Et puis, on leur réserve quelques surprises pendant les jours où ils seront ici. Ils seront reçus aussi bien qu'ils nous ont reçus l'année dernière, au mois de septembre. Les gens du conseil, des gens de l'hôtel de ville qui sont impliqués, des citoyens. Donc, tout ça permet de faire une offre, un accueil qui sera digne de leur engagement et de leur intérêt pour notre ville. J'adresserai également des remerciements généraux à l'ensemble des employés de la ville pour le travail cet été, autant au culturel qu'au loisir, au sport, qu'aux travaux publics, etc. Je pense qu'on a eu un été, même si la météo n'était pas là, les services ont été rendus quand même de façon excellente à l'ensemble des citoyens. Alors, merci à chacun des services. Je compte sur vous, d'ailleurs, pour transmettre les remerciements à vos employés. Puis je me permettrai, puisque c'est un service que je sollicite peut-être un peu plus que les autres, de me tourner vers M. Lévesque, puis de le remercier pour sa collaboration cet été pour les travaux publics. Marc, je te l'ai déjà dit, mais je te le dis publiquement également, je tiens à le dire. Chaque fois que j'ai eu à intervenir, à demander des interventions des travaux publics, et je présume que c'est le cas également pour mes collègues autour de la table, ça a été répondu très rapidement et c'est très apprécié. Les citoyens nous demandent, oui, des dos d'âne, comme M. Desrèges vient de le mentionner. Des voyages de gravel, il y en a eu. J'ai même demandé un changement de pancarte de rue qui était mal située, qu'on ne voyait pas. Ça a été fait le lendemain. Alors, félicitations à l'ensemble des employés, puis ceux que je tanne un peu plus que les autres qui sont les travaux publics. Merci, Marc, puis je compte sur toi pour transmettre ces remerciements-là à toute ton équipe. À part de ça, sinon, ça va être tout pour ce soir, Mme la maire. Je pourrais vous parler de train, mais je l'ai déjà fait je l'ai déjà fait, là, je le ferai pas ce soir. Je vais laisser la parole à mes collègues. Monsieur Legris. À Monsieur Pelchat, oui, madame était absente ce soir. Vous n'avez pas su Marie-Claire en plus de ça. Madame Boulet est absente ce soir parce qu'elle est en vacances. On revient Marie-Claire. En effet, tantôt, on a reçu M. Jean-Raymond Lepage
c'est le fun de voir que les travaux sur le terrain de papier Gaspésia avancent, puis de voir qu'il y a une fenêtre là, de fin à toute cette saga-là à la fin octobre. Je pense que c'est un mauvais rêve qu'on aura tous passé ensemble. C'était mon message parce que c'est quand même dans mon quartier, le quartier Chandler West. Un petit mot aussi sur le 100e. Vous avez vu cet été des pancartes pousser, vous avez vu aussi des casquettes apparaître dans nos différents commerces. Vous les avez achetées en grand nombre, je tiens à vous remercier. Par contre, il en reste quelques-unes et sachez que ce sont quand même des produits qui sont à édition limitée. Donc, nous ne rééditerons pas des produits semblables. Donc, comme je vous disais auparavant, ce sont quand même des pièces de collection que vous pouvez conserver jusqu'aux festivités l'an prochain. Le 18 juillet dernier, le site web du 100e est apparu en ligne. Donc, on a travaillé. Je tiens à remercier Mme Annie Coton qui a travaillé beaucoup sur ce site-là. Vous remarquerez qu'il est un peu sur le même modèle que le site Internet de la ville, mais ça facilitait grandement la production du site, étant donné que le frame, on va dire, ou la structure était déjà présente. Donc, je vous invite à aller sur Chandler 100 ans, www.chandler100ans.com. Bien entendu, on n'y retrouve pas encore la programmation, même partielle, parce qu'elle sera annoncée dans le cadre d'une conférence de presse au mois de septembre. Donc, la date reste à annoncer, à déterminer. J'ai une bonne idée de la date où elle sera. Par contre, tout reste à officialiser. Donc, si vous allez sur le site du 100e de la ville de Chandler, donc chandler100ans.com, vous verrez qu'il y a un formulaire qui est là. Vous savez que pour organiser des festivités de cette ampleur-là, c'est 9 jours de festivités où on espère que les gens de Gascon, Newport, Pas-Beau-Mille, Chandler, bien entendu, mais Pas-Beau et Saint-François participeront en grand nombre. Parce qu'il faut savoir que le cœur de ces festivités-là, ce sont des retrouvailles. Donc, nous sommes tous allés à l'école ensemble. Et moi, j'espère que tous ces gens-là vont aboutir chez nous, chez eux, ici en Gaspésie, plus particulièrement à Chandler. Donc, il y a un formulaire sur le site. Si ça vous intéresse de vous impliquer pour le 100e, moi, je vous invite à aller sur le site et remplir le formulaire « Impliquez-vous ». Vous allez voir, ça se fait rapidement. Et selon vos champs d'intérêt où vous voulez vous impliquer, vous n'avez qu'à cocher finalement les secteurs d'activité dans lesquels vous aimeriez vous impliquer. Vous avez tout simplement par la suite à peser sur « Soumettre » et une boîte email recevra dans le fond toutes ces informations-là et un bénévole va communiquer avec vous pour voir vos disponibilités, vos intérêts et revérifier tout ça. Donc, achetez encore nos produits promotionnels. En septembre, la conférence de presse et impliquez-vous. Des festivités de cette ampleur-là, ça prend des gens, ça prend du monde. Si ce n'est qu'une seule journée pendant les festivités, ce sera ça. Mais on a besoin de vous, on a besoin des gens de la communauté pour mener à bon port ce projet-là, ces festivités-là, ce 100e-là pour la ville de Chandler. Donc, pour moi, ça va être tout pour ce soir. Merci de votre implication, mais également à tout le comité qui travaille très fort pour avancer. Exactement, parce qu'on a un comité exécutif qui travaille depuis déjà 1 an et demi. Il y a différents comités qui ont été mis sur pied et je peux vous dire qu'à la fréquence des rencontres et des réunions, c'est du temps. C'est du temps et c'est de l'énergie, mais je pense qu'on a beaucoup de gens qui ont de l'énergie justement à donner et à rendre pour faire en sorte que ces festivités-là soient à la hauteur des attentes, effectivement. Merci beaucoup. Monsieur Lagrève. Je voudrais remercier les gens qui ont répondu à l'appel que j'ai lancé lors de la dernière réunion concernant les gros rebuts. Je vous dirais que ça a pris que quelques jours et tous les gros rebuts avaient disparu. Donc les gens ont très bien répondu, puis bravo. Ça a permis justement de faire en sorte que notre ville est propre et demeure propre. Surtout les gros rebuts sur la 132, c'est pas ce qu'il y a de plus plaisant.
Aussi, tantôt, M. Clément a parlé de bénévoles concernant des organismes. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup de bénévolats à l'intérieur de notre ville. Puis je tiens à souligner certains événements qui ont eu lieu récemment. Il y a eu le festival de l'ADJ du Bois. Il y a eu aussi également là, le tournoi de soccer. Il y a eu aussi le tournoi de Balma, la Pabaumise. On pourrait parler de la Foire Country, on pourrait parler de la Seine-Rouennais, quoi que ce soit. Toutes ces activités-là, mais il y a plusieurs personnes derrière ça. Il y a des organismes. Il y a des organismes. Puis la plus belle chose qu'on peut faire, c'est toujours d'encourager ces gens-là. Parce que si on perd ces gens-là, bien, notre ville, là, au niveau culturel, au niveau bénévolat, puis au niveau activité de ce genre-là, je ne crois pas que la ville sera en mesure justement de s'accaparer là, ce surplus de travail-là. Parce qu'on est déjà très, très, très occupé, puis largement occupé. C'est pour ça que je dis toujours, là, il faut toujours encourager nos gens qui prennent le temps d'organiser des activités puis aller les voir. Ça, c'est une des choses qu'on se doit de faire, nous, parce qu'on dit toujours, bien, ce qui est ailleurs, il semble que c'est plus beau, mais alors qu'ici, ce qu'on fait, c'est aussi beau qu'ailleurs. Ça, il ne faudra pas oublier ça. Là. Puis il faut quand même être solidaire à l'ensemble de nos organismes, c'est quand même important. Ceci étant dit, bien, bravo à tous ceux-là qui ont travaillé d'arrache-cœur. OK, bien, j'ai toujours pendant la dernière année pour faire des activités là, aussi importantes là, dans notre communauté. Puis je tiens à souligner aussi là, que la venue de David Thibault à Lupos, ça a bien été. Malgré sa blessure à la jambe, je peux vous dire que l'autre jambe a travaillé en Saint-Cyro parce qu'il te l'a dansé à sa façon, mais c'est comique de voir. Il y a de l'énergie, puis ça a été un show spécial, très bon. Puis dites-vous que c'est un des rares shows, puis ailleurs, il paye, je pense que c'est 65$ du billet, alors que ça coûtait 20$ pour venir à nous. Fait que ceux qui ont manqué ça, c'est malheureux, mais je peux vous dire que ça a été une agréable soirée. Cet homme-là a été ouvert de prendre justement là, des photos et des signatures. Fait que je ne sais pas s'il m'entend, mais je le félicite là, justement pour de la façon qu'il a agi envers le public. Ceci étant dit, bien, Marc, merci beaucoup, bien entendu, pour tout le travail qui a été fait à Newport récemment. Là. Tu dis souvent terre de misère, mais c'est vrai que c'est pas facile là, avec tous les prix qu'on a eus, là, mais heureusement, là, tes gens sont là pour répondre justement là, aux besoins urgents. On fait partie d'une belle équipe. Oui, puis ça, les gens savent, je vous dis, je rejoins aussi ce que Benoît disait tantôt. Là. Si on n'avait pas l'équipe, l'ensemble des gens qui est ici, là, on aurait beaucoup de misère. Oui, si on n'avait pas d'équipe ni de bénévoles, vous savez que ça serait difficile. On a toujours besoin des organismes qui mettent énormément de temps. On l'apprécie beaucoup dans les activités. Heureusement qu'on les a parce que je pense que la ville ne pourrait pas se payer tout ça. Ça prend des gens qui tiennent la barre. On a également un monsieur dans la salle qui a fait du bénévolat aussi, monsieur, qui a travaillé avec l'équipe de soccer. Skatepark. De skatepark, dans la peinture et dans le ménage, dans l'embellissement. Merci infiniment à vous, monsieur, et aux gens qui ont participé avec vous. On l'apprécie beaucoup. C'est vrai, il y a eu le Skate Fest qu'il ne faut pas oublier non plus. Le Skate Fest, c'est une belle réussite. Le Skate Fest, oui. Vous avez terminé, monsieur? Oui, j'ai terminé. Bon, merci beaucoup. Maintenant, je vais donner, moi, les propos du maire, un point d'information à la population, parce que ça avait sorti dans les médias. En fait, j'avais été, M. Legrélé avait demandé une enquête à la Commission des affaires municipales en éthique et en déontologie pour 3 points à la ville de Chandler. En fait, la Commission des affaires municipales avait demandé une conciliation, de passer d'abord par une conciliation qui a eu lieu à Gaspé en mai, et cette conciliation n'a pas permis d'avoir un règlement sur ce litige. Alors, on va aller, je pense, devant la Commission des affaires municipales. On n'a pas le choix. Quand c'est rendu là, il faut passer à l'autre étape. Et c'était ça l'information à donner. Et également donner l'information des coûts que cette conciliation, cette tentative de conciliation va coûter à la ville de Chandler. C'est 13 846,40 $. Alors, voilà pour cette information. Maintenant, les autres points. On va remercier M. Jackman d'être venu présenter son plan. C'est important. Le plan stratégique de la Régie des transports. Alors, on nous a présenté la Régie des transports intermunicipale qui rend un très grand service actuellement, surtout compte tenu que Keolis donne très peu de services dans les pointes de région et bouts de région comme nous. Dans les régions, en fait, dans toutes les régions du Québec, alors on est heureux d'avoir ce service-là. Les services offerts, en fait, par le régime sont le transport collectif, le transport adapté, qu'on a ici à la MRC du Rocher-Percé, la navette de liaison, puis les trajets spéciaux. Alors, on est très heureux d'avoir le plan d'action et sûrement sur Internet. Alors, oui, à www.regim.info. Alors, c'est un plan intéressant qui a été travaillé par toute une équipe et qui a été mis sur place par
la CREGIM, la CRI dans le temps, la Conférence régionale des élus, qui est la défunte CRI. Ils ont quand même fait des bons coups là, avant de quitter. Alors, pour ça. Le dépôt de la stratégie maritime, alors, le gouvernement du Québec, par la voix du député, le ministre, M. Jean Damour, a présenté sa stratégie maritime. En fait, les buts de la stratégie maritime, c'est d'abord de l'annexe 1, c'est protéger la biodiversité des écosystèmes d'eau douce et d'eau marine. Vous savez que l'eau, c'est une source très précieuse. L'annexe 2, c'est améliorer la gestion des risques liés au transport maritime, les déversements, les accidents là, sur la voie maritime. L'annexe 3, c'est de contribuer à la lutte contre les changements climatiques qui nous amènent de sérieux problèmes d'érosion des berges. Alors, il y a un plan qui va être fait là-dessus. Alors, merci à M. Damour de prendre intérêt à notre voie maritime, une richesse en la voie bleue. C'est un beau plan maritime. C'est un beau plan. Ben non, mais c'est vraiment, ça va... Non, c'est un très bon plan. Surtout que l'érosion des berges, énormément de difficultés. On va avoir besoin des sous à court terme. Non, c'est seulement qu'on parle de protéger la biodiversité du transport pendant qu'on accepte que des gros cargos transportent justement le pétrole par la voie maritime. Donc, ça me fait... Des fois, ce n'est pas toujours les mêmes réseaux. Et puis, également, qu'est-ce que je voulais ajouter? Il y a aussi un volet récréo-touristique de 30 millions dans lequel des organismes cette chambre vont demander des sous. Et puis des gros sous. On espère les avoir pour continuer les projets. J'ai également, c'est ça, Madame Nathalie Drapeau, qui est responsable du centre de tri à la MRC du Rocher-Percé, a reçu des honneurs du YMCA dans le cadre du concours Femmes de mérite. Alors, le concours Femmes de mérite vise à faire connaître au grand public les femmes de tous les horizons dont la réalisation contribue à l'avancement de la société. Ainsi, depuis 1999, date de la création de l'événement, le YMCA a honoré 183 femmes qui ont su faire grandir la collectivité tout en étant des modèles pour la jeune génération à qui elles inspirent le goût du dépassement. Il s'agit de l'une des activités principales de financement pour les services du YMCA Québec rend aux femmes en difficulté. Le YMCA prix de l'environnement. En fait, le prix, Mme Nathalie Drapeau a gagné le prix en environnement. La nouveauté, Nathalie Drapeau connaît. En quittant la grande ville pour aller s'établir en Gaspésie, elle a embrassé une nouvelle vie, nouveaux réseaux, nouvelles amitiés et nouvel emploi. Gestionnaire de la station d'épuration de Gaspé, elle proposera rapidement d'autres avenues. Forte de son expertise et de sa capacité à mobiliser ses collègues et les acteurs du milieu, elle a accompagné la MRC du Rocher-Percé dans l'élaboration d'un plan de gestion des matières résiduelles qu'on connaît aujourd'hui, qui est le centre de compostage, dont elle a admirablement coordonné les travaux. Parmi ses réalisations, la plantation d'un vaste projet de compostage et de traitement des boues de fosses septiques pour 18 000 habitants, rien de moins. Mme Drapeau se préoccupe de son milieu, ses connaissances, son dynamisme, son leadership et ses capacités de travail font d'elle une ressource incontournable en environnement pour notre MRC. Alors, merci, Mme Drapeau. Toutes nos félicitations. On connaît son expertise et sa capacité de travail. Alors, merci infiniment, Mme Drapeau, et continuez votre excellent travail. Bravo. Oui. Bravo. Surtout qu'en 2020, on va être dans l'obligation, tout le Québec va être dans l'obligation de faire du compostage. On sait que ça apporte des fois des inconvénients, mais on va tenter dans l'avenir de corriger tout. Puis je sais qu'elle est capable de le faire. Alors, on a en place tous les moyens pour faire de ce projet-là un succès. Félicitations encore, Mme Drapeau, et merci beaucoup. M. Jean-Philippe Hébert, vous savez, dans le magazine des affaires, M. Jean-Philippe Hébert en fait des honneurs du magazine. Il a donné une entrevue au magazine des affaires. C'est un jeune homme d'affaires qui est en fait le président de l'écloserie de Pétonque à Newport. Il a toujours été attiré par l'eau et la nature, M. Hébert. Il est le président des fermes marines du Québec. Il pratique l'élevage des bébés pétoncles dans son écloserie et dans la baie de Gaspé. Alors, il a connu certains problèmes, c'est sûr, avec son budget, mais on va lui souhaiter que ça se règle rapidement. Et puis, ça demande beaucoup de courage et de ténacité de se lancer en aquaculture. Alors, félicitations, M. Jean-Philippe, et continuez votre excellent travail également. On apprécie beaucoup le travail que vous faites et l'argent
aux gens d'affaires placés dans le secteur de Newport. Merci infiniment pour le bénéfice aussi d'un de nos volets de développement qui est les produits marins. Les soirs de la Providence, vous savez que les soirs de la Providence ont vécu pendant, il va y avoir 100 ans en septembre que les soirs de la Providence sont venus s'établir à Chandler, dans la ville de Chandler. On n'était pas fusionnés à l'époque, hein? Non. Ils sont encore là, donc ils ont été de façon continue dans la ville de Chandler. Alors, à la demande de M. Dubuc, qui était directeur de l'usine en 1915, à l'usine Gaspésia, il a demandé au Soir de la Providence d'implanter un hôpital à Chandler parce que la population commençait à grandir, alors il y avait besoin de soins pour les travailleurs et pour la population. Je peux vous assurer que ce fut un 100 ans de dons de soi par de nombreuses heures de bénévolat et de dons pour les personnes dans le besoin. Elles ont été la fondatrice de l'hôpital de Chandler et de l'école Saint-Joseph. Elles ont eu une présence continue à Chandler et elles nous quittent en septembre prochain. Alors, au nom de nos citoyens, du conseil, des employés de la ville, un immense merci pour tout ce que vous avez donné à notre communauté. Samedi, le 5 septembre, après la messe de 16 heures, un bain d'honneur et une petite cérémonie auront lieu pour souligner le départ de ces grandes dames. Alors, je pense qu'elles sont deux ou trois qui quittent. Alors, écoutez, les communautés religieuses, hein, ça s'est un peu effrité malheureusement parce que ces dames-là, c'était des dames de bénévolat et de dons de soi continuels. Ça va être organisé en collaboration, la ville de Chandler et la fabrique de Chandler pour offrir à ces dames. Et également, la ville de Chandler va offrir un don là, à nos religieuses pour qu'elles puissent faire en sorte d'aider à rendre Marie-Émilie Gamelin, qui est leur fondatrice, à se rendre à la sainteté. Ce qu'elle mérite, parce que, à mon avis, je ne suis pas le pape, mais à mon avis, qu'elle a déjà gagné. Alors, merci aux sœurs. Alors, c'est tout pour les propos de ce soir. On passe à la période de questions. On n'est pas beaucoup de monde dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions, monsieur? Est-ce que vous avez une question, monsieur? Non? Merci beaucoup. Bonne soirée aux gens à la maison. Et bon été qui commence. Alors, profitez-en au max. Merci beaucoup et bonsoir.